Tahar Ben Jelloun, le grand écrivain marocain, publie Le racisme expliqué à ma fille, nouvelle édition augmentée. Bonjour Tahar Ben Jelloun, merci d'être avec nous. C'est la combienième édition de ce best-seller, de ce racisme expliqué aux enfants? Bonjour, et merci de me recevoir. C'est la 4e édition revue et corrigée et augmentée. Et j'ai fait ça après 11 ans après la première édition pour voir un peu ce qui a changé, ce qui s'est passé. Ouais. Et ça n'a pas changé dans le bon sens? Ça n'a pas changé beaucoup parce que, en fait, c'est la question que me posaient beaucoup d'enfants que j'ai vus dans beaucoup de pays, parce qu'ils traduisent dans beaucoup de langues. Et à chaque fois, je vais dans les écoles, j'adore aller dans les écoles, parler aux enfants, tout ça. Et à chaque fois, ils me disent, est-ce que votre livre a changé les racistes, ou est-ce que le racisme a reculé, tout ça? Et à chaque fois, je leur dis, je ne peux pas donner une réponse exacte et scientifique, mais malheureusement, le racisme est toujours là. Il sera toujours là, parce que ça fait partie de l'être humain. Oui, mais expliquez aux enfants, parce qu'évidemment, vous dites, c'est l'éducation, les enfants peuvent changer les mentalités. Absolument, absolument. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre un homme de 50 ans qui a des préjugés bien ancrés, de lui enlever ses préjugés. Ça, c'est très difficile. En revanche, un enfant, il est prêt à écouter, et si dès le départ, on lui parle de la différence, de la ressemblance, on lui parle de cette espèce d'égalité, de droit en tout cas, on essaiera de le mettre à l'abri du racisme qui existe et qui est, nous sommes tous capables un jour d'avoir des réactions racistes parce qu'on ne se contrôle pas ou parce qu'il y a une faiblesse ou une facilité chez l'être humain à verser dans l'injure raciste quand il n'a plus d'argument. Ça veut dire que pour lutter contre le racisme, il faut comprendre le racisme, savoir d'où il vient, savoir pourquoi on est raciste. Il faut comprendre parce qu'à la base du racisme, c'est la peur et l'ignorance. Alors, ce sont deux facteurs fondamentaux. Ils cultivent justement les certitudes et les préjugés, mais quand on explique aux enfants que, par exemple, il n'y a pas de race, il n'y a pas de race blanche ni de race noire, et c'est pour cela que dans le livre, je conteste les journalistes. Vous citez un journaliste, Zemmour, oui. Il y a des races. Et des races, etc. Ouais. Bon, non, il n'y a pas de race. C'est dit à la télévision devant un grand public. Non, il n'y a pas de race humaine. Il y a une seule race humaine qui est composée de 7 milliards d'êtres humains. En revanche, il y a des races animales, parce que un serpent est différent d'un rhinocéros, mais un asiatique, un africain, un arabe ou un européen, ce sont avant tout des êtres humains qui se ressemblent, même s'ils sont l'un est grand, l'autre est petit, l'un a la peau blanche, l'autre a la peau noire, etc. Mais dans l'ensemble, nous appartenons tous à la même mère, la mère de la race humaine. Alors, où se situe le racisme? Vous citez en préambule à la réédition de cet ouvrage un certain nombre d'actes où le racisme est en question, les actes racistes qui ont augmenté, etc. Bon, on peut évidemment ne pas parler des déclarations de Brice Hortefeux récemment. Est-ce que ça, c'est du racisme? Je pense que Brice Hortefeux s'est laissé aller un petit peu, comme beaucoup de gens qui ne font pas attention, et qui a parlé de manière un petit peu automatique. Un, ça va, plusieurs, ça pose des problèmes. Eh bien, en parlant d'un jeune beurre qui était en face de lui, un militant du même parti que lui. Oui. Bien sûr que c'est une expression raciste. Vous savez, on aurait dit ça des juifs. Un juif, ça va, plusieurs juifs, ça pose des problèmes. Là, le racisme aurait été beaucoup plus évident parce que les juifs ont été tellement persécutés et tellement mis à l'index que, effectivement, les gens se seraient réveillés. Bon, là, la presse a réagi, mais il s'est pas excusé. Il a dit oui, je regrette, etc. Non, à mon avis, un homme politique devrait dire merde, je me suis trompé, j'aurais pas dire ça. Ouais. Ça l'aurait même un petit peu servi et élevé dans l'estime des gens. Oui. Et alors, au-delà, la polémique sur les tests ADN, par exemple, il y a un caractère raciste derrière cette polémique? Mais bien sûr, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a trop de contrôle, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens qui rentrent, je parle légalement, je ne parle pas des gens qui rentrent illégalement, et qu'il n'y ait pas de mélange. Or, la société française, le paysage humain français est en train de changer
qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, vous allez dans une foule, une manifestation, n'importe quoi, vous allez voir, et la France a plusieurs couleurs. Et heureusement, et les gens sont heureux de vivre en France. Les jeunes Français, les enfants d'immigrés aujourd'hui, malgré tous les problèmes, se sentent concernés par ce pays-là et non pas par le pays de leurs parents. C'est-à-dire qu'on est d'une famille, entre guillemets, parce qu'on l'aime plus que parce qu'on a l'ADN ou parce qu'on a la couleur de peau. L'ADN, c'est une façon, évidemment, de lutter contre quelques fraudeurs, mais il y aura toujours des gens qui vont faire des fraudes, etc. Mais c'est pas ça. C'est humiliant. D'autant plus maintenant, je crois que Besson a dit non et que, bon, de toute façon, ça va pas se faire, cette histoire d'ADN. Mais c'était humiliant de l'avoir proposé. Ouais. Au-delà, est-ce que finalement l'islamophobie, vous en parlez, ou l'antisémitisme, est-ce que ça recule plutôt ou est-ce que... On en parle plus, mais je ne pense pas que ça recule vraiment, parce qu'il y a périodiquement des tombes juives ou musulmanes ou même catholiques qui sont profanées par des idiots. Mais et puis il y a aussi des hommes politiques, des gens connus, des artistes, comme Dieudonné, comme bien sûr Le Pen, on n'en parle plus maintenant, mais il y a des gens qui profanent des choses impossibles à accepter, intolérables, et que bon, disons que le racisme avant avait un petit peu peur de se déclarer. Aujourd'hui, ils se sentent libérés, ils parlent. Et pourtant, il y a beaucoup de lois répressives contre le racisme de plus en plus. Oui, il y a des lois, bien sûr, mais est-ce qu'on les applique toujours? C'est pas évident, parce que c'est pas facile toujours de... Il y a une façon d'être raciste sans tomber dans la loi, par exemple. Mais il y a des manières de détourner la loi aussi. Est-ce que, si on était très pessimiste, on dirait en lecture 10 ans après de la réédition de cet ouvrage que rien n'a changé, mais est-ce que malgré tout on peut croire, ou est-ce que le racisme est ancré dans l'homme, dans l'être humain, ou est-ce qu'on peut croire qu'il peut s'améliorer? Le racisme est ancré dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés du monde. Il n'y a pas une seule société au monde qui peut dire « moi je suis à l'abri ». Non, il est ancré. Mais sachant cela, il faut éduquer nos enfants contre ce fléau. Et c'est pour ça que moi, je mets tout le poids sur l'éducation et je donne beaucoup d'importance à l'école. C'est à partir du moment où on parle aux enfants, qu'on les prévient contre ce fléau, parce que c'est un fléau, qu'on peut espérer plus tard former des générations qui feraient attention au racisme. Parce que des mots peuvent tuer, il faut toujours le répéter. Les mots peuvent tuer, le mépris, l'exclusion. Alors moi, quand je vais dans les classes, je leur fais parfois des dessins, je leur donne des exemples très, très concrets, et ça éveille beaucoup la curiosité des enfants, et disons que c'est une pédagogie au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une heure de cours civiques. Il faut que le racisme soit dans toutes les matières, même en histoire et géographie et en mathématiques. Il faut que l'enseignant soit convaincu qu'à chaque fois qu'il peut dénoncer le racisme ou l'expliquer, il le fait. Merci, Tarban Jelloun. Le racisme expliqué à ma fille, nouvelle édition augmentée publiée au Seuil. Merci d'avoir été l'invité de Télé 5 Monde. Merci Patrick.